Je voudrais appeler pour des problèmes, des raisons de courtoisie et de bonne coutume, notre sœur Aïni Aou de bien vouloir venir ici représenter la RADDHO et les observatoires parce que nous sommes dans sa région. Nous sommes dans la région de Thiès et c'est la coordinatrice de l'observatoire décentralisé de Thiès. Donc, Madame Aïni, nous vous prions d'être là et de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à tous vos collègues de la RADDHO. Je voudrais, à mon nom personnel, représentante, coordonnatrice de l'Observatoire de la région de Thiès, accueillant ce congrès, cette illustre rencontre qui nous réunit pour 2 jours, vous souhaitez la bienvenue au nom de la région de Thiès, de l'Observatoire que je représente. Vous souhaitez un bon séjour au niveau de cet hôtel, ce beau cadre, et souhaitez, ça me fait vraiment plaisir, j'ai retrouvé des visages que j'avais perdus. La RADDHO est une grande famille. La RADDHO est une grande famille et c'est un esprit d'abord, un esprit de famille que nous avons tous en commun. Et c'est pour ces raisons que ça me fait très plaisir de me retrouver aujourd'hui avec vous et de vous dire bienvenue à Saly Princesse. Je souhaite que nous ayons un congrès apaisé où les résultats propulseront la RADDHO au plus haut niveau. Je vous dis bon congrès. Merci. Nous souhaiterions aussi, pour des raisons protocolaires, mais surtout pour de bonnes coutumes et de la teranga, solliciter un mot de nos invités, s'ils le désirent, notamment le représentant de Gorée Institut, le représentant de Waribnep et Warnep, et encore le représentant d'Amnesty Sénégal. Monsieur le représentant de Gorée Institut, vous voudrez bien venir dire un mot si vous le désirez. C'est d'abord remercier l'ensemble de la RADDHO, comme vient de dire notre sœur, c'est une famille, parce que beaucoup de visages me sont familiers aussi. Et je pense qu'il faut dire que la RADDHO, ce n'est plus une organisation pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Et c'est important parce qu'il n'y a pas un Africain à travers l'Afrique qui est dans soit les organisations internationales ou bien au niveau des ONG qui ne connaît pas la RADDHO. Et c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit encore pouvoir travailler en toute cohésion, en toute unité. Et c'est important. Parce que les ONG connaissent de plus en plus certaines crises. Et l'espace civique se rétrécit. Je pense qu'on ne peut pas encore travailler dans la division. On en a besoin de ça. Nous donnons la parole à M. Alfred Gomis de Warnep. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous donner la parole que je prends au nom de WANEP Sénégal. WANEP, c'est un réseau d'organisations dont la RADDHO est membre. Et nous nous réjouissons beaucoup de la franche collaboration qu'il y a entre WANEP et la RADDHO. Et pour preuve, dans certaines de nos régions, avec le système d'alerte précoce que nous avons, c'est les membres de la RADDHO qui nous représentent. Que ce soit à Diourbel, que ce soit à Tamba, que ce soit à Matam, à Kédougou, c'est des membres de WANEP qui nous y représentent. Donc, je profite de l'occasion pour saluer cette franche collaboration avec tous ces collègues qui sont dans les régions. Une rencontre comme celle-ci est indispensable dans la vie d'un mouvement, dans la vie d'une organisation. Quelques-uns que le sage, c'est celui qui, à partir du passé, trace son avenir. Donc, je vous souhaite que cette rencontre soit une rencontre vraiment paisible, que ce soit une rencontre où vous allez sortir ragaillardi avec de nouvelles orientations. Je prie le Seigneur, comme nous l'avons fait tout à l'heure, d'apaiser les esprits, de vous donner, de vous éclairer
pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour la bonne marche de la RADDHO. Merci beaucoup. Nous prions M. Hassan Boy d'Amnesty de bien vouloir venir dire un mot. Je salue la salle et les membres du Présidium pour cette invitation, M. Zahir, pour dire seulement au nom d'Amnesty International, principalement notre président et le directeur du Gassama, dire voilà, vous êtes un partenaire privilégié d'Amnesty International depuis très longtemps et ensemble on a eu à franchir des étapes importantes dans la lutte pour la promotion et la protection des droits humains au Sénégal depuis notre ami Tine Mbodj et Sadiq. Je crois que beaucoup de choses ont été faites. Des défis ont été relevés par Sadiq dernièrement, on est au courant, et le soutien qu'ils ont eu à RADDHO a accompagné Amnesty dans toutes ces luttes, nous aussi, avec vous. Je crois que cette stabilité-là, nous la réclamons. L'effectivité, effectivement, de vos actions au Sénégal a dépassé les frontières du pays. Vous êtes partout reconnus, vous êtes stable, il faut que ça continue. On va vers des élections, je crois que la stabilité est importante pour l'efficacité. On est le baromètre actuellement au Sénégal. Pour que la paix règne, la stabilité règne, les droits humains doivent être respectés. Il faudra que les gens qui agissent pour les droits humains soient dans une longueur d'onde assez stable pour pouvoir mener les luttes qu'il faut dans les bons mois. Nous remercions tous ces organisations sœurs qui se sont déplacées pour venir nous signifier toute leur sympathie. À nous de leur dire merci. Merci de tout ce qu'ils ont pu faire pour nous en amont comme maintenant, et nous espérons aussi que ça va continuer en aval. Nous vous remercions beaucoup. Veuillez être notre représentant au niveau de vos organisations pour leur signifier toute notre reconnaissance. Je vais donner actuellement la parole au secrétaire général de la RADDHO pour son discours. Messieurs les représentants et représentantes d'organisations partenaires, il y a encore pour le moment que des représentants, je veux nommer Doudou Dia, directeur exécutif de Gorée Institute, Hassan Boy, membre de Amnesty International, et Alfred Gomis, directeur de WANEP. Mesdames, Messieurs les coordonnatrices et coordonnateurs des observatoires décentralisés des droits humains de la RADDHO, Mesdames, Messieurs les délégués, chers invités, le 6e congrès de la RADDHO, placé sous le signe de la résilience après 30 ans au service des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit au Sénégal et au-delà. La RADDHO a joué un grand rôle, comme l'ont rappelé tantôt les invités, dans la promotion et la protection des droits humains, et surtout dans la protection et la promotion des droits des groupes spécifiques, tels que les femmes, les enfants, les réfugiés, les migrants, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées, les détenus, les personnes vivant avec handicap, entre autres. Mais aussi dans la promotion de la démocratie à travers l'observation des élections et des processus de restauration de la paix en Afrique, les activités de plaidoyer et de lobbying auprès des États africains pour la ratification, l'harmonisation et la mise en œuvre des instruments juridiques régionaux, nationaux, régionaux et internationaux relatifs à la gouvernance, à la démocratie et aux droits humains. Au niveau national, la RADDHO a mis en place et animé des observatoires décentralisés des droits humains installés dans les 14 régions administratives du Sénégal. Ces observatoires constituent un cadre de décentralisation et de socialisation des droits humains au niveau local. Et en même temps, ils permettent
de faire une articulation des activités entre le national et le niveau communautaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la RADDHO a revu son dispositif institutionnel organisationnel en créant des organes délibérants comme le conseil d'administration qui est aujourd'hui présidé par M. Mamadou Mbeng, le secrétariat général, les bureaux des observatoires décentralisés des droits humains, dont le mode de désignation des membres continue toujours à relever de l'élection. Parallèlement, la RADDHO a désigné des représentants permanents auprès des instances des Nations Unies et dispose de son statut ECOSOC et aussi d'un statut à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Enfin, notre ambition est de redynamiser les structures de la RADDHO qui, pour des raisons citées précédemment, ont connu un ralentissement, certes, dans leur fonctionnement, tout en renforçant les actions allant dans le sens des enquêtes, des investigations, de même que la publication de rapports de recherche sur les droits de l'homme, la démocratie en Afrique. La recherche de financement des activités de l'organisation sera intensifiée et les relations avec nos partenaires, donc on le disait tantôt, tant au niveau national qu'au niveau international, seront améliorées pour en tirer plus de profit. C'est seulement de cette manière que nous pouvons, dans un avenir proche, renforcer les capacités de l'organisation dans l'exercice de sa mission de promotion, de défense et de protection des droits humains à l'échelle nationale, régionale et internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous le remercions beaucoup. Je crois bien qu'il nous a parlé de l'essentiel. Tous les délégués qui sont ici présents, qui par leur volonté m'avaient investi pour que je sois à la tête de la RADDHO entre deux congrès. Et voilà le moment venu pour que d'autres puissent prendre notre place. Parce qu'aucune place n'est éternelle. Mais je vous remercie surtout par votre compréhension. Je l'ai dit tantôt qu'il ne peut pas y avoir une identité parfaite des points de vue. Mais quand il y a des concessions réciproques, l'essentiel est sauvegardé. Vous m'avez aidé et on a été ensemble, on a polémiqué, on a dialogué, mais toujours nous avons été un et indivisibles. Nous avons su quand même savoir que l'intérêt suprême, c'était le progrès de la RADDHO qui nous a été confié. Je vous remercie du fond de moi-même. Grâce à vous, vous nous avez facilité la tâche. Le secrétaire général et moi-même. Je n'attendrai pas la fin du congrès pour vous le signifier. Du fond de moi-même, je le répète, je remercie tout le monde. Parce que je n'ai pas été le meilleur. Vous m'avez donné votre confiance. J'ai fait de mon mieux pour le mériter. L'homme n'étant pas parfait, c'est tout comme toute personne humaine. Je sais que vous me pardonnerez mes faillibilités et que nous allons aller dans l'avant. Je vous remercie de votre bonne attention.